Nous allons présenter les mesures de tendance centrale pour une variable quantitative discrète à l'aide d'un exemple. Il y a trois mesures de tendance centrale. Il y a le mode, il y a la médiane, ainsi que la moyenne. Les symboles qui sont utilisés pour la moyenne sont X bar, qu'on utilise lorsqu'il s'agit d'un échantillon, et mu lorsqu'il s'agit d'une population. Donc, ça se lit mu. Nous allons évaluer ces trois mesures et nous allons les interpréter à l'aide de l'exemple suivant. Ici, nous avons un tableau de distribution pour une étude qu'on a fait auprès de 48 restaurants de Montréal. On a interrogé ces restaurants. La variable qui nous intéresse, c'est le nombre de desserts offerts au menu. Donc, quelle est la population qu'on veut étudier ici? Eh bien, on veut étudier l'ensemble des restaurants de Montréal. Donc, tous les restaurants de Montréal représentent la population. Quelle est l'étude qu'on a faite? Est-ce qu'on a fait un recensement ou un sondage? Étant donné qu'on a choisi un échantillon de 48 restaurants et qu'on n'a pas choisi tous les restaurants de Montréal, il s'agit d'un sondage. La variable qui a été utilisée, pour voir la variable, on sait que dans un tableau de distribution, la variable se trouve toujours dans la première colonne du tableau. On le trouve aussi dans le titre du tableau de distribution. Donc, il s'agit du nombre de desserts offerts au menu des restaurants. Donc, le nombre de desserts. Quelle est l'échelle de mesure qui a été utilisée par le chercheur? Étant donné qu'on a accès à toutes les données individuellement, on peut dire qu'on a utilisé l'échelle de rapport. Il s'agit d'une variable quantitative discrète à échelle de rapport parce qu'on voit qu'on peut faire toutes les opérations mathématiques sur les données. On peut même faire le rapport entre deux valeurs possibles de la variable. Évaluons le mode. Le mode est la valeur de la variable la plus fréquente dans la série de données, donc la valeur qui se répète le plus souvent. Pour trouver le mode, il suffit de regarder le tableau de distribution et de repérer la fréquence la plus élevée. Ici, la fréquence la plus élevée est 14 et cette fréquence correspond à la valeur 4. Donc, le mode est égal à 4 desserts. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la plupart des restaurants de Montréal offrent 4 desserts au menu. Donc, le plus souvent, les restaurants interrogés, donc les 48 restaurants qu'on a interrogés, offrent 4 desserts. Évaluons maintenant la médiane. La médiane est la valeur qui se trouve au milieu des données. Cette valeur sépare la série de données en deux parties égales. Il y a 50% des données à gauche, c'est-à-dire qui sont inférieures à cette valeur, et 50% des données qui sont supérieures à la médiane. Pour évaluer la médiane, il suffit de considérer le nombre total de données. Si le nombre est impair, on met les données en ordre croissant, on choisit la valeur qui se trouve au milieu. Si la valeur est paire, ici on a un nombre pair de données, donc dans ce cas, il y a deux données qui se trouvent au milieu de la série. Donc on a 4 et 5 qui sont les deux valeurs qui sont au milieu de la série, lorsqu'on place les valeurs en ordre croissant. Donc, pour évaluer la médiane, lorsqu'on a un nombre pair de données, on fait la moyenne de ces deux valeurs. Donc, c'est ce qu'on utilise dans cette formule. Donc, la formule résume bien le fait qu'on fait la moyenne des deux données au milieu. Pour trouver la première donnée au milieu, il suffit de faire 48 divisé par 2. C'est la donnée au milieu. La donnée qui vient tout de suite après, c'est 48 sur 2 plus 1.
on divise par 2. Donc, il suffit de prendre la 24e donnée plus la 25e donnée. On divise le tout par 2. Ici, on a 4 plus 5 divisé par 2. Donc, on a 4,5 décers. Donc, ça, c'est notre médiane. Si on a à placer cette valeur dans la série de données, on peut la placer exactement entre la 24e et la 25e donnée, c'est-à-dire au milieu de la série de données. Nous savons qu'il s'agit d'une variable quantitative discrète, donc la valeur 4,5 n'est pas possible, mais on sait que c'est notre médiane. Comment on peut interpréter cette valeur? Donc, on peut dire qu'il y a environ 50% des restaurants qui offrent 4,5 desserts ou moins, et l'autre moitié offre 4,5 desserts ou plus. Si on veut faire une interprétation plus exacte, étant donné qu'il s'agit d'une variable quantitative discrète, le nombre de desserts est un nombre entier. Donc, on peut dire qu'il y a 50% des restaurants qui offrent 4 desserts ou moins et 50% qui offrent 5 desserts ou plus. Ici, dans cet exemple, 4 et 5 sont à la frontière du 50%. Évaluons maintenant la moyenne. La moyenne pour une série de données, c'est la valeur unique qui représenterait l'ensemble des données. C'est-à-dire que si tous les restaurants offraient le même nombre de desserts, ce serait la moyenne. Comment on fait pour calculer la moyenne? Eh bien, il suffit d'additionner toutes les valeurs possibles de la variable, donc toutes les données qu'on a obtenues, divisé par le nombre total de données. Donc ici, étant donné qu'il s'agit d'un échantillon, on utilise X bar comme symbole de la moyenne. La première valeur, c'est 3, qui est répété 10 fois. Donc, on le multiplie par 10, plus 4, multiplié par 14, plus 5, qui est répété 12 fois, plus 6, qui est répété 7 fois. Et enfin, on a 7 qui est répété 5 fois. On divise le tout par 48. On obtient, à l'aide d'une calculatrice, 4,65. Comment interpréter la moyenne? Il suffit de dire, en moyenne, les restaurants interrogés offrent 4,65 desserts. La moyenne peut être un nombre décimal. Donc, même s'il s'agit d'une variable quantitative discrète, nous ne devons jamais arrondir à l'entier le plus près la valeur de la moyenne. Donc, nous devons laisser la valeur de la moyenne telle qu'elle. Nous venons d'évaluer les 3 mesures de tendance centrale. Donc, nous avons vu le mode, la médiane ainsi que la moyenne.